Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler du quartier de l'étang du Gol à Saint-Louis avec Pascal Bokikeni, bonsoir, et Maximilien Bokikeni, bonsoir. Bonjour. Et pour ceux qui regardent et qui le reconnaissent, c'est bien Ticoc. Donc on va d'abord par... Pourquoi l'étang du Gol, c'est quelque chose où l'a grandi là-bas, où l'a connu? Oui, on a grandi dans le quartier de l'étang du Gol et surtout, c'est un quartier chargé d'histoire. Et c'était un support très important sur le plan économique et social pour la ville de Saint-Louis même. Et tout à l'heure, nous allons regarder le film et nous aurons l'occasion de causer un petit peu pourquoi. Maximilien Bokikeni, où est né là-bas, où l'a grandi là-bas? Moi, je suis né à Belleville et moi, j'ai grandi un peu partout Saint-Louis, on va dire. Un peu à côté de l'église, on avait plusieurs petites maisons à l'église Saint-Louis, mais de préférence, c'est l'étang. C'est l'étang, parce que toute mon enfance, c'est l'étang. Dans le quartier de l'étang, il reste que moins, peut-être 2 personnes dans l'étang, à mon âge, à moi, qui a connu vraiment l'étang, comment il est avant. Comment l'étang l'était avant? L'étang, depuis l'âge, m'a dit connaissance, mais peut-être trop loin, m'apprend à peu près 10 ans à 12 ans, depuis en 12 ans. L'étang, ils vivent, les personnes de l'étang, ils vivent que de l'étang. C'est-à-dire la rivière, la mer et l'étang. Il avait beaucoup de travail, il y avait moins de misère, c'est le quartier dans Saint-Louis qu'il avait moins de misère, moins tout. Après, ça a changé fur et à mesure, ça a parti à changer, parce que dans le temps-là, les gens, ils tiraient le gravier dans la mer, ils tiraient le sable dans la mer pour vendre, pour survivre. Et la plupart du temps, c'est la pêche. Bon, c'est la pêche dans l'étang. L'étang est plein de beaucoup de gibier dedans. L'étang, il fait vivre beaucoup de monde. C'est pas rien que de monde l'étang. Hein. La ville Saint-Louis, la rivière Saint-Louis, un peu partout dans Saint-Louis, les gens ils viennent à la pêche le dimanche. Beaucoup de personnes y viennent. C'est-à-dire, dans Saint-Louis, pour moi, c'était le meilleur quartier, qu'il avait plus de monde, plus activé. L'activité, c'est une grande activité. Et après, bon, ça a commencé à dégrader. Dans le temps, les concassages a commencé à arriver. Là, au début, il était à Saint-Louis, un peu dans le quartier abattoir là-bas. Ensuite, il descend vers l'étang. Le premier concassage est arrivé, deuxième, troisième concassage. Eh bien, les gens Saint-Louis ont commencé, la misère, on va dire, a commencé, parce que là, ils n'étaient plus autorisés à tirer, à travailler dans la mer, se disant pour protection des publics, on va dire, des publics, pour la protection. Et ça a commencé à dégrader. Et quand ça a commencé à dégrader, ben, la totalité a dégradé. C'est-à-dire la rivière, le monde ne pourrait plus aller la pêche aussi, aller la pêche. À la mer, ils pêchent toujours. Le gravier, il fallait veiller l'occasion. Quand la pointe de la loi il vient pour attirer. Mais dans le temps-là, c'est le gravier, le moellon, le macadam, le parapin. Ben, tout est short partout, short l'étang, dans le quartier l'étang. La rivière, un petit peu, la rivière pas tellement trop, et puis tout dans le quartier, le sable tout pour la construction de la ville, même Saint-Louis, même Saint-Pierre, même le tampon, tout est passe par là. Donc le quartier, pour moi, c'était un quartier riche. Après, l'arrivée du concassage, ça l'a évolué, mais elle a évolué d'une autre manière. C'est-à-dire, elle a évolué dans d'autres façons. C'est-à-dire, tous les résidents de l'étang, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, ils faisaient le travail ailleurs. Et après, l'étang aussi a commencé à dégrader. L'étang a dégradé. D'accord. On va juste, Pascal Bokikeni, regarder le document que Oula amène pour nous et on en parle juste après. D'accord. Bonjour tout le monde. Ici c'est Bokikeni Pascal. Tu n'es pas comme les autres îles. Swami Sadananda. Tu ne viens pas d'une famille. Saint-Louis. Bien mis présente de aujourd'hui un petit reportage. Pas de filles au collier de mettre en fleurs. valeur le quartier de Touristes en Tongol. peine de Et surtout, nous à voulons l'ombre dire de tes que cette émission cocotiers. est dédiée en l'honneur Mon de la île. population
de l'étang du Gol et surtout de tous les anciens grâce à qui nous avons pu préserver notre patrimoine aujourd'hui. Là, nous l'étang du Gol, et ce quartier de l'étang du Gol a été l'un des poumons économiques le plus important de Saint-Louis depuis au moins les années 1930. De monde dans le quartier, la vie avec tout le gibier que tu peux avoir dans le quartier de l'étang. Et de monde sort partout dans la ville de Saint-Louis, dans les Hauts-de-Saint-Louis, pour venir ici dans l'étang du Gol, parce que nous retrouvons un poisson héroïque que nous appelons la pia, tilapia, a résisté depuis des centenaires malgré la pollution qu'elle avait dans l'étang du Gol. Il a débattu, il a su à vivre et il a nourri son population. Dans l'étang du Gol, nous avions le tilapia, il avait le caranguaise, le gros crabe que tout le monde connaît, il avait chevrette, il avait balaoul et puis il avait aussi zamba, c'était un petit poisson pareil le tilapia mais un peu plus petit. Et puis dans l'étang du Gol, il avait aussi, comme vous voyez là, le jonc avec lequel était fabriqué depuis longtemps les chaises du Gol que la persisté jusqu'à aujourd'hui. Nous trouvons encore les chaises du Gol et un petit peu de monde seulement dans le quartier l'étang et ça va couper le jonc. Et c'est avec ça donc que l'histoire continue à se perpétuer, que nous avons aujourd'hui les chaises du Gol, que les valoriser et apportent du crédit au quartier de l'étang du Gol. Eh bien, la pollution dont nous parlons dans l'étang du Gol, anciennement, elle a été c'est l'usine du Gol. Quand ils lavent le moulin au moins une fois par an, à ce moment-là, tous les résidus coulent dans l'étang du Gol. Et là, il y avait des milliers et des milliers de poissons, tout ça était mort. Et malgré tout, nous voyons que ce bon poisson l'a réussi jusqu'à aujourd'hui à toujours continuer à vivre. Et là, cette zone que tu vois en ce moment, c'est la mare. La mare, c'était un endroit, une source d'eau naturelle. Quand moi j'étais petit, moi-même, moi j'étais bien dans cet endroit. Il y avait un canal. Dans ce canal-là, nous trouvions poule d'eau, il y avait chevrette, il y avait songe. Et puis il y avait une famille, la famille Maillot aussi, dans ce canal la mare-là. Il y avait des plantes cressons dans ce canal. Et malgré que maintenant, nous ne trouvons plus la mare, mais cette source d'eau, il est toujours là. La végétation l'a pris le dessus, mais tu vois que quand moi je regarde ça, ben, il touche à moi beaucoup, quoi. Et ça y éveille en moi des sentiments de tristesse. Et là, ce que tu vois actuellement, là nous sommes sur le front de mer, l'étang du Gol. Anciennement, on avait point tout ça le roche à terre là. Depuis au moins Pierrefonds jusqu'à l'étang Salé, il y avait une plage. Et cet endroit t'appelle la rue de la plage. De monde dans le quartier, et ça va, et ça t'es bien baigné dans la mer parce qu'elle avait tout le temps le sable. T'es bien baigné, pêché, etc. Et puis ça t'a fait vivre le quartier, c'est là l'endroit que tu vois, que nous appelle la gravière. La mer, c'était un concasseur naturel, il était produit gravier, le sable. Le monde t'es vendre le sable, t'es vendre gravier pour pouvoir survivre, faire les maisons, dans les hauts, etc. Tout ça. Le monde t'es casse macadam aussi, anciennement, c'est-à-dire le roche que t'es casse avec la masse. Eh bien, c'est au moment, malheureusement, quand tout est devenu industrialisé, quand l'été mécanique, avec les poquelins et caterpillars, c'est là que la dégradation, malheureusement, a commencé dans ce quartier de l'étang du Gol, que l'était anciennement un vrai paradis. Mais là, malheureusement, tu vois, ça c'est plus des roches naturelles, ça a été emporté pour protéger le front de mer contre la houle. Et là, en ce moment, nous les donne à côté la rivière Saint-Étienne. La rivière Saint-Étienne, de monde depuis longtemps, des pêches bichiques, et dans la rivière Saint-Étienne, il y avait cabot, il y avait chevrette, et dans le temps longtemps, bonne pêche à bichique, là, tu ne vends pas de monde dans le quartier bichique. Chaque monde qui arrive avec son petit tente, et bien tu donnes à zot 1 kilo bichique, 1 kilo, 2 kilos bichique, etc. Mais malheureusement aujourd'hui, tout ça c'est un rêve, parce qu'avec le prix que coûte 1 kilo bichique aujourd'hui, et même un pêcheur, malheureusement, je ne peux pas permettre aux autres encore d'aller faire tout ça, cet acte de charité. Alors,
Là, voilà. Là, la photo que tu vois, c'est toujours la rivière, elle coule. Malheureusement, aujourd'hui, les Nanmoun, l'État est obligé de fermer l'accès à la rivière parce que Nanmoun, le soir, malheureusement, tu viens avec camion et puis tu jettes la saleté. Tu déverses tout le camion à saleté sur le bord de la rivière Saint-Étienne. Nanmoun n'est pas content, il dit ferme, mais malheureusement, quand il ouvre, qui est là pour garder, pour la protection de l'environnement, eh bien, après personne. Alors, ce qui fait aujourd'hui, nous, l'ENAS est content, nous, l'ENAS, elle n'est pas content. Et là, tu vois, nous, les près de la mer, quoi. Donc, l'embouchure de la rivière dans laquelle les gens ont l'habitude de pêcher. Et là, nous présentons un marmaille. Depuis longtemps, ils débattent pour le quartier. C'est Jean-Luc Dumont, militant historique du quartier d'Étang Saint-Louis. C'est aussi le porte-parole du collectif Sauvegarde Zarlan au quartier de l'Étang. L'Étang, c'est un quartier avec tous ses atouts au niveau économique, sociaux, culturel et culturel. Économique, c'est parce que nous sommes dans une zone industrielle et aussi c'est un quartier que nous vivons avec des ibiers dans l'étang par exemple, et aussi au niveau des carrières que notre famille a participé aussi. Si aujourd'hui nous parle dégradation par exemple sur le littoral dans le quartier, je pense que c'est l'État qui est responsable, mais d'un moment aussi que la rend à nous aussi service de notre famille. Donc le quartier d'Étang, c'est un quartier avec ses atouts, ses histoires. Au niveau culturel, il ne faut pas oublier que c'est un quartier quand même, il a quand même 2 cimetières chrétiennes et aussi musulmanes et hindous. Et aussi dans chaque case dans notre quartier, il y a quand même un petit s'appelle l'Espédie et aussi s'appelle Malbar. Donc c'est pour ça notre collectif, il dit sauvegarder notre quartier avec bien sûr la sauvegarde de la mémoire de notre quartier et aussi pour notre protection, sécurisation, c'est-à-dire ce que nous demandons aux autorités, c'est notre protection à travers l'amélioration du littoral. Et puis donc par rapport à ce collectif, je pense que les autorités là commencent à bouger et là en ce moment il paraît que le projet de digue n'est pas faisable, mais peut-être bientôt un atténuateur de houle sera opérationnel. Et je pense que le quartier de l'Étang doit être mis en valeur plus que ça, parce que, encore une fois, c'est un quartier qui a tous ses atouts et que ce n'est pas simplement ce problème de notre littoral, ce n'est pas simplement nous, les gens de l'Étang, qui les concernés. Il faut que toute la Réunion, et surtout nos décideurs, doivent être concernés par ce problème de submersion marine pour notre quartier de l'Étang. La question a été posée dans cette dernière intervention, c'est la digue. Le débat a beaucoup fait parler, mais aujourd'hui, la digue sera faite ou pas? Ben, nous, c'est ce qu'on souhaite, oui. Mais est-ce que nous serons toujours là pour voir vraiment les débuts des travaux? Voilà, il y a toujours des points d'interrogation. Et puis, les études se succèdent de plus en plus, quoi. Cette digue-là, il faudrait le faire où, normalement? Vous connaissez cette digue-là, il faudra reprendre plutôt dans la mer. D'après le film, là où l'endroit a été remonté dans les graviers, là où ça la mer, ils battent, c'était un carrière. Ouais. C'était un carrière avec des camions, ils tirent le sable. Tout c'était au moins... à peu près le remblai, le gros roche là, à peu près le remblai, le gros roche côté il est, ça il doit partir à peu près 150 mètres. 150 mètres dans la mer. C'est ce qu'il faut faire pour la barrière, on va dire, monter la digue, soi-disant, la digue, c'est créer quelque chose, un récif. Un récif dans, beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Là, il ne peut pas dire combien de profondeur il y en a. Mais ici, ça va à peu près à 150 mètres.
le quartier va devenir comme en 1965, 66, 55, tout est taillé. Parce que maintenant, là, en période de fort de houle, même s'ils ont construit un mur le long de là où il y a toujours les fils là-haut, il y a aussi des bancs. Le mur ne suffit pas à arrêter la houle va jusqu'aux maisons. Oui, la houle, il va aller juste là-bas. C'est-à-dire, il faut mettre quelque chose, c'est-à-dire, comme il parle de créer un récif, c'est-à-dire, dans la mer même, il va casser la houle. Oui, oui. Il va casser la houle. La houle, peut-être, il va passer au-dessus du récif, mais il n'aura plus la force pour monter. Ouais. Et comme il sera comblé, par exemple, le récif est créé là-bas, après, mettre un deuxième mur, maintenant c'est un deuxième mur à peu près, hein, m'avait déjà parlé avec lui depuis avant. Dans le temps, il y avait un bassin. Et le bassin, quand il était là, le bassin n'était pas complètement dedans, mais il casse la houle. La houle, il bat dedans, il n'arrive plus en l'air. Les autorités ont fait casser les affaires, et pourtant, il y avait l'autorisation. Et lui, il y avait l'idée même d'aller plus loin avec le bassin. S'il n'aurait été fait, la houle, maintenant, n'aurait pas monté. Il fallait un miracle même, un tsunami pour monter. Alors, on fera une autre émission sur cette question de savoir comment stopper la houle sur cette bord de mer la prochaine fois, puisqu'il nous reste que 4 minutes. Je vais juste aborder avec Pascal Bocchielli cette conférence prévue le 15 juin à Saint-Louis. Oui. Alors, c'est une conférence qui est très importante. Ça ne devrait pas seulement concerner la communauté tamoule, mais ça la concerne en plus grande partie parce qu'on va parler de l'histoire, de l'antiquité du sacrifice animal en Inde, comment ça a débuté en Inde, comment ça s'est développé à l'île de la Réunion, etc. Et puis avec la philosophie, la signification, les raisons pour lesquelles on fait le sacrifice animal. Alors c'est vraiment très très important, et pour faire une telle conférence, il a fallu au moins une trentaine d'années de recherche que j'ai fait en Inde, dans toute l'Inde. Et puis j'ai aussi en ma possession des livres qui sont très importants, qui concernent le sacrifice animal. Alors, vous pouvez aller en Inde, vous n'allez pas actuellement réussir à trouver ce genre de livre. Cette richesse, ça se trouve à La Réunion. Si vous venez à la conférence du 15 juin, eh bien, vous aurez l'occasion de consulter les textes qui déterminent les raisons pour lesquelles on fait des sacrifices animaux à La Réunion. Le 15 juin, à quelle heure et où? C'est le 15 juin à partir de 9h du matin, et à l'ashram au boulevard Front de Mai à l'étang du Gol. D'accord, donc rendez-vous est pris. La discussion portera bien sûr sur les rites, les traditions du sacrifice animal lors des cérémonies, donc hindoues ou tamoules. Voilà, on va traiter uniquement de ça. Il n'y aura pas de débat pour ou contre. Le but, c'est surtout... de dire pourquoi, d'expliquer. Voilà, pourquoi on fait tout ça, et puis l'Antiquité, depuis combien de milliers d'années ça existe, et dans quel livre, dans quel texte on va pouvoir trouver tout ça. Il y aura des traductions. Il y a des textes tamouls, sanskrit, et je vais les traduire en français, et vous aurez l'occasion de consulter ces textes ce jour-là. Alors, là, encore une fois, comme j'ai dit, le débat ne porte pas sur de savoir est-ce qu'il faut le faire ou pas. Chacun choisit sa posture et tout le monde respecte tout le monde. C'est important. Il ne s'agit pas de venir pour dire il faut le faire ou il ne faut pas le faire. Il faut juste venir pour essayer de comprendre comment cette tradition se perpétue depuis des siècles. Alors, pour moi, personnellement, en tant que swami, guide spirituel, je dirais, je ne suis pas là pour dire que je suis contre telle ou telle chose. Mon but, c'est d'apporter donc la lumière sur tout ça. Il ne faut pas que les gens viennent avec un esprit controversé. Il faut venir pour découvrir, pour comprendre. Alors là aussi, je profite de l'occasion, j'ai en face de moi
une personne qui est un adepte aussi du sacrifice animal, on pourra lui demander qu'est-ce qu'il en pense de cette conférence, de la tenue de cette conférence, parce qu'il y aura d'autres poussarlis ou des prêtres qui font tout ça ce jour-là qui auront l'occasion de s'exprimer. Alors, je vais juste poser une question, mais il faudra qu'on aille vite parce que j'ai déjà dépassé le temps. Maximilien Bocchieni, nous, j'ai dit bien, nous, les descendants des engagés, on a perpétué une tradition. On a répété ce que les parents ont fait. Pardon. Ou continuer à faire ce que les parents y faisaient. Continuer à faire, oui, à continuer à faire tout ce que mes parents y font, c'est-à-dire le coupa, le sacrifice. C'est plus le sacrifice. Mais le sacrifice animal, au début, c'est un premier pilier de la religion hindoue. D'accord. C'est par rapport aux sacrifices, aujourd'hui, tous les grands temples, l'hindouisme a progressé dans tous les niveaux, c'est-à-dire. Mais au début, c'était le sacrifice animal qui a fait progresser. D'accord. Et maintenant, vous pouvez constater, même à La Réunion, même partout, hein, il y en a beaucoup plus de petits temples, c'est-à-dire des petits temples, on va dire des petits malheureux, qui croient vraiment aux pratiques des ancêtres, les cérémonies des ancêtres qui a été fait, et continuent de perpétuer l'ensemble. Et c'est ça, la donne la force, l'hindouisme, pour progresser. D'accord. Merci Maximilien Bocchieni. Merci Pascal Bocchieni. Rendez-vous est pris donc pour le dimanche 15 juin à 9h à l'ashram de Saint-Louis pour expliquer, comme vient de le faire Maximilien Bocchieni, expliquer cette tradition dans les rituels hindous et tamouls. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.